Repli sur soi et ralentissement de la lutte pour le climat. Basculement de démocratie que l'on croyait solide en régime autocratique, voire dictatoriaux. Ce qui se passe autour de nous et chez nous a de quoi nous inquiéter chaque jour davantage. Nous sommes dans un effacement de la frontière entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que la vérité factuelle n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et bien dans un monde comme celui-là, oui, nous, les journalistes, mais pas que les journalistes, les cinéastes, le théâtre, tous ceux qui ont un rapport honnête à la réalité, nous sommes d'autant plus requis, j'en suis persuadé. Et si on écrivait un film politique? Précise et assumé comme tel. Nous qui avons toujours vu le 7e art comme un outil de réflexion et d'émancipation, nous avons fait pendant 2 ans l'aller-retour entre Liège et Carcassonne. 2 villes où on illustre et où on défend le cinéma politique, avec en tête une question obsédante. Le cinéma peut-il encore sauver le monde ? Le cinéma aide à franchir des murs et non pas à les construire. Alors j'utilise les tribunes que l'on m'offre pour attirer l'attention sur les dysfonctionnements d'une société malade et dire notre conviction que notre grand pays peut toujours mieux traiter ses citoyens. Dans la Constitution est inscrite la liberté d'entreprendre. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Qu'est-ce que deviennent les salariés ? Je pense que le système est suffisamment dingue, et suffisamment fou et suffisamment grotesque pour que la représentation que j'en fais soit quand même une démonstration de la dinguerie de ce système. J'ai pas besoin de caricaturer, j'ai juste à montrer. Je sais pas si le cinéma a le pouvoir de faire changer les choses, en tout cas moi j'essaye. Ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où les dirigeants préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste, plutôt que poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète. Le cinéma se poursuit toujours dans la rue, je veux dire. Et bon, quand un film marque les spectateurs, il se poursuit même longtemps. Il peut y avoir des films qui peuvent alimenter la révolte qui devrait légitimement bouillonner en nous jusqu'au moment où on se dit on va peut-être essayer de faire quelque chose, que ce soit de manière pacifique ou non. L'argent, il faut le mettre là, il faut le mettre dans l'éducation. Et ne croyez pas que l'extrême droite, s'il y a des gens de l'extrême droite, ils vont résoudre les choses. Au contraire, ils vont tout couper, à commencer par ce festival. Durant ces 2 années d'aller-retour entre Carcassonne, Liège et Paris, le monde a continué de tourner. Attention ! Le ciel de nos démocraties s'est encore obscurci. Et l'orage se rapproche. Notre histoire, malheureusement, est remplie d'atrocités où les gens qui les réalisent se cachent derrière le devoir accompli, l'obéissance. Non, nous avons une conscience. Il y a des moments, effectivement, où le devoir est de désobéir. Nous croyons fermement que face à la barbarie, le cinéma peut continuer à armer notre imaginaire. Mais cela suffira-t-il ?